Le milliardaire montait dans sa Ferrari lorsque ses filles jumelles crièrent « Ne monte pas dans la voiture, belle-maman a coupé les freins ». Surpris, il composa le 911. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le vent charriait le doux arôme des raisins mûrs tandis que Thomas Everly ajustait sa cravate pour la 3e fois ce matin-là. À 40 ans, il avait conclu des dizaines d'affaires, mais quelque chose dans celle-ci le mettait mal à l'aise. Était-ce la proposition audacieuse de Leo Maddox? Ou peut-être simplement l'anxiété naturelle de quelqu'un sur le point de prendre une décision qui allait changer sa vie? Tu es nerveux. Vanessa apparut dans l'embrasure de la porte du bureau, avec ce sourire qui parvenait toujours à le calmer. À 26 ans, elle possédait une énergie contagieuse qui complétait parfaitement sa personnalité plus réservée. « Je ne suis pas nerveux », mentit Thomas en passant une main dans ses cheveux. « Juste pensif. C'est une opportunité incroyable, chérie. » Elle s'approcha et redressa affectueusement sa cravate. « Maddox Industries a des relations dont nous ne pouvons que rêver. Imagine notre domaine viticole distribué sur toute la côte ouest. » Thomas hocha la tête. Leo Maddox était apparu de nulle part 3 semaines auparavant, intéressé par la formation d'un partenariat. L'homme parlait avec conviction d'expansion, de marchés inexplorés et de profits qui pouvaient faire briller les yeux de n'importe quel propriétaire d'entreprise. C'était trop tentant pour être vrai. Est-il déjà arrivé? Thomas regarda par la fenêtre en direction de l'entrée principale. Il vient d'appeler. Il est à 5 minutes, vérifia Vanessa sur sa montre. J'ai tout préparé comme tu l'as demandé. La table dressée sur la terrasse avec vue sur les vignes. Et j'ai choisi ce Cabernet 2018 dont tu es si fier. Thomas sourit. Vanessa prêtait toujours attention aux détails. Lorsqu'ils s'étaient mariés 2 ans plus tôt, elle ne connaissait rien au vin, mais elle avait appris rapidement. Elle mettait un point d'honneur à participer à chaque décision majeure, toujours avec des opinions bien fondées. Les filles vont bien? Elles jouent dans le jardin. Je leur ai promis qu'elle pourrait rencontrer l'homme important après le déjeuner si elle se comportait bien, rit Vanessa. Sadie invente déjà des histoires selon lesquelles il est probablement assez riche pour posséder un château. Et Nora a dit qu'elle lui demandera s'il a des chevaux. Thomas eut un petit rire. Les jumelles étaient sa lumière après 2 années sombres. Perdre Sarah avait été dévastateur, mais Sadie et Nora l'avaient aidé à tenir. Elles étaient curieuses, intelligentes et avaient une vision du monde unique qui le surprenait toujours. Le crissement des pneus sur le gravier annonça l'arrivée de Léo. Thomas prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'entrée, Vanessa à ses côtés. Leo Maddox sortit d'une BMW noire rutilante, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus que le revenu mensuel de nombreuses familles. Grand, les cheveux gris soigneusement coiffés, un sourire confiant. Il avait exactement l'allure d'un homme qui a réussi. « Thomas !» Léo tendit la main avec enthousiasme. « Quelle magnifique propriété ! Les photos ne lui rendent pas justice. »« Merci. Voici ma femme, Vanessa. Un plaisir de vous rencontrer. » Léo baisa poliment la main de Vanessa, sans excès. « Thomas m'a beaucoup parlé de vous. Il dit que vous avez une vision exceptionnelle des affaires. » Vanessa rougit légèrement. « Il exagère, mais j'essaie d'aider du mieux que je peux. La modestie est une qualité rare de nos jours, sourit Léo. Passons aux choses sérieuses ?» Thomas les guida vers la terrasse. La vue était vraiment spectaculaire. Des rangées parfaites de vignes s'étendaient à perte de vue, avec des montagnes au loin créant une toile de fond presque cinématographique. Impressionnant, murmura Léo, visiblement admiratif. Combien d'hectares? 250. Mon grand-père a commencé avec seulement 20. Une histoire familiale, c'est inestimable sur le marché actuel. Léo s'assit à table et accepta le verre de vin que Vanessa lui offrait. Les gens veulent de l'authenticité, de la tradition. C'est exactement ce que nous recherchons. Pendant l'entrée, une salade de roquettes aux noix et au fromage de chèvre local, Léo parla de son entreprise, des distributeurs dans 12 États, des contrats avec de grandes chaînes hôtelières, des projets d'expansion internationale. Chaque mot était calculé pour impressionner. Notre proposition est simple, dit Léo en coupant son saumon grillé. Nous investissons dans l'expansion de la production et vous gardez le contrôle créatif. Dans 5 ans, votre marque sera sur les étagères de tout le pays. Et quel serait exactement l'investissement initial? Demanda Thomas. 2 millions pour commencer, nouvel équipement, embauche de personnel spécialisé, campagne marketing. Léo marqua une pause pour une gorgée de vin. En retour, nous obtenons 40% de l'entreprise.
Vanessa faillit s'étouffer avec son nom. 40%. Je sais que cela semble beaucoup, dit rapidement Léo. Mais considérez le potentiel de croissance. Dans 2 ans, vos 40% vaudront plus que vos 100% actuels. Thomas mâchait lentement, traitant l'information. C'était une proposition risquée, mais Léo n'avait pas tort quant au potentiel. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr, bien sûr. C'est une décision importante. Léo se pencha en arrière sur sa chaise. Mais ne tardez pas trop. D'autres propriétés nous intéressent, et des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent. Vanessa se pencha en avant. De quel délai parlons-nous? Idéalement, une réponse d'ici la fin de la semaine, sourit Léo. Je sais que c'est rapide, mais le marché n'attend pas. Des cris joyeux d'enfants résonnèrent depuis le jardin. Thomas regarda vers les voies et vit Sadie et Nora courir parmi les arbres fruitiers, leurs cheveux blonds volant au vent. Elles ressemblaient à 2 fées dans un conte de fées. Ce sont vos filles? Demanda Léo en suivant le regard de Thomas. Sadie et Nora, des jumelles de 5 ans. De magnifiques petites filles. Elles doivent être votre priorité absolue. Thomas hocha la tête. Toujours. C'est exactement pourquoi ce partenariat a du sens, dit doucement Vanessa en touchant le bras de son mari. Nous voulons leur offrir le meilleur avenir possible. Cette opportunité pourrait l'assurer, leva Léo son verre. À l'avenir. Thomas n'hésita qu'une seconde avant de trinquer. Le vin était parfait, la journée magnifique et la proposition tentante. Tout semblait s'emboîter à la perfection. Alors qu'il finissait le dessert, une tarte aux pêches faite selon la recette de la grand-mère de Thomas, les jumelles s'approchèrent timidement de la table. « Papa, on peut rencontrer le visiteur maintenant ?» demanda Sadie en tenant la main de sa sœur. « Bien sûr, mes princesses. Voici Monsieur Maddox. » Léo s'inclina théâtralement. C'est un honneur de rencontrer 2 si charmantes princesses. Les filles gloussèrent, mais Thomas remarqua qu'elles restaient près de lui, comme toujours avec les étrangers. « Vous avez une belle famille, » dit Léo en se levant. « J'espère que nous pourrons travailler ensemble pour construire quelque chose de spécial. » Après le départ de Léo, Thomas resta sur la terrasse, regardant le coucher de soleil peindre les vignes d'or. Vanessa le rejoignit, posant sa tête sur son épaule. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle doucement. « C'est une grosse décision, mais une bonne opportunité. » Thomas serra sa femme dans ses bras, respirant le familier parfum de lavande dans ses cheveux. « Nous verrons. » Dans le jardin, Sadie et Nora continuaient de jouer, leur rire résonnant dans la brise de fin d'après-midi. Tout semblait parfait, prometteur, plein de possibilités. Si seulement il avait su ce qui allait suivre. La rencontre avec Léo Maddox laissa Thomas avec des sentiments contradictoires. Tandis qu'il remettait les documents de la proposition dans sa mallette en cuir, il essayait d'organiser ses pensées. 40% représentaient une part importante de tout ce que sa famille avait construit pendant des générations. D'un autre côté, l'expansion proposée par Léo pouvait transformer le domaine Everly en quelque chose de bien plus grand que ce dont son grand-père avait jamais rêvé. Vanessa entra dans le bureau après avoir raccompagné Léo à sa voiture. « Je pense que ça s'est bien passé, non ?» Thomas leva les yeux des papiers. « Il est persuasif, je dois l'admettre. » « Persuasif ?» Vanessa s'approcha, s'asseyant sur le bord du bureau. « Thomas, il nous offre exactement ce dont nous avons besoin. Expansion, distribution nationale, potentiel de marchés internationaux, au prix de près de la moitié de l'entreprise. » Vanessa soupira, passant une main dans ses cheveux sombres. « Tu dois penser à l'avenir. L'avenir des filles. » Thomas étudia sa femme un instant. Durant leurs 2 années de mariage, Vanessa avait toujours montré une réelle préoccupation pour les jumelles, bien qu'elle ne soit pas leur mère biologique. Cela avait été une bénédiction de trouver quelqu'un qui acceptait non seulement lui, veuf à 38 ans, mais aussi 2 jeunes enfants qui regrettaient encore leur maman. « J'y pense, » répondit-il finalement. « C'est exactement pourquoi je ne peux pas prendre de décision hâtive. Léo n'attendra pas éternellement. Il a même dit qu'il y en avait d'autres intéressés. » Pression commerciale de base, sourit Thomas en se levant. « Laissons-nous un peu de temps. J'ai rendez-vous avec notre comptable demain. Je veux son avis sur les chiffres. » Vanessa croisa les bras, visiblement frustrée. « Parfois, tu es trop prudent. C'est ce qui m'a permis de rester en affaires toutes ces années. » Thomas embrassa légèrement sa femme sur le front. « Je vais faire un tour dans la propriété. J'ai besoin de réfléchir. Tu prends les filles ? » Non, elles étaient épuisées. La nounou a dit qu'elle les avait déjà mises au lit. Thomas vérifia sa montre. Il était plus de 20 heures. « Je ne serai pas long. » Alors qu'il marchait parmi les rangs de vignes,
Thomas sentit l'air frais de la nuit californienne l'envelopper. Il y avait quelque chose d'apaisant à être là, à toucher les mêmes plantes que son père et son grand-père avaient entretenues. La proposition de Léo signifiait expansion, peut-être acheter des terres adjacentes, embaucher plus de personnel. Le domaine cesserait d'être une entreprise familiale pour devenir une exploitation commerciale beaucoup plus grande. Était-ce vraiment l'héritage qu'il voulait laisser à Sadie et Nora? Thomas atteignit le belvédère naturel sur la partie la plus élevée de la propriété. De là, il pouvait voir toute l'étendue des vignobles, la maison principale avec ses lumières accueillantes, et le ciel étoilé au-dessus. C'était son endroit préféré pour réfléchir. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de Vanessa. Les filles se sont réveillées en te demandant. Elles sont agitées. Quand rentres-tu? Thomas tapa rapidement, en route. 10 minutes. En descendant la colline vers la maison, Thomas sentit un pincement de culpabilité. Depuis la mort de Sarah, 3 ans plus tôt, il s'était enfoui dans le travail pour faire face à la douleur. Les jumelles, alors âgées de seulement 2 ans, avaient tant besoin de lui, et souvent il n'était pas émotionnellement présent. Vanessa était arrivée comme un rayon de lumière, assumant de nombreuses responsabilités maternelles, lui donnant de l'espace pour respirer. Peut-être avait-elle raison à propos de la proposition de Léo. Peut-être était-il temps de faire un pas audacieux. Lorsqu'il atteignit l'entrée de la maison, Thomas remarqua que les lumières du bureau étaient toujours allumées. Vanessa travaillait probablement sur l'un de ses projets de design d'intérieur qu'elle réalisait en freelance. Elle avait mis sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à sa famille. Une autre raison d'être reconnaissant. Thomas décida de ne pas passer par la porte principale pour ne pas réveiller les filles si elles s'étaient rendormies. Il se dirigea vers le garage attenant où sa Ferrari F8 Tributo rouge était garée à côté du SUV de Vanessa. La voiture de sport avait été sa seule extravagance après une année particulièrement rentable, 3 ans auparavant. Sarah n'avait jamais pu la voir. Il ouvrit la porte du garage avec la télécommande et s'approcha de la voiture, faisant tournoyer les clés à son index. La rencontre avec Léo, la conversation avec Vanessa, la promenade dans les vignes, tout cela tourbillonnait dans son esprit alors qu'il s'approchait du véhicule. Thomas ouvrit la portière de la voiture et s'apprêtait à monter quand il les entendit. Des cris aigus, désespérés, venant de l'entrée du garage. « Papa, papa, non !» Thomas se retourna, surpris de voir Sadie et Nora courir vers lui, encore en pyjama. Leur visage tordu par une terreur pure. « Ne monte pas dans la voiture. Belle maman a coupé les freins. » Les mots de Sadie frappèrent Thomas comme un coup de poing dans l'estomac. Il fut paralysé une seconde, son cerveau essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. « Quoi ?» Ce fut tout ce qu'il réussit à dire tandis que les filles s'accrochaient à ses jambes. « Elle a coupé les freins », répéta Nora, des larmes coulant sur son visage. On l'a entendu parler au téléphone. Thomas regarda la voiture, la clé toujours à la main. Se pouvait-il? Se pouvait-il vraiment que Vanessa? Non. Ce devait être un malentendu. Les filles avaient dû mal entendre, mal interpréter une conversation. Mais la terreur dans leurs yeux était réelle. Thomas s'agenouilla, les serrant toutes les deux très fort. « Tout va bien, mes princesses. Tout va bien. Je ne monterai pas dans la voiture. Elle veut te faire du mal, sanglota Sadie. Elle a dit que ce serait un accident. » Le sang de Thomas se glaça. Il regarda de nouveau la voiture, puis la porte menant à la maison. Il n'y avait aucun signe de Vanessa. « Retournez dans votre chambre, chuchota-t-il à ses filles. Faites comme si vous dormiez. Papa va s'occuper de ça, je vous le promets. Tu ne monteras pas dans la voiture? Demanda Nora, ses yeux bleus si semblables à ceux de sa mère, suppliant. Je ne monterai pas, je le promets. Maintenant, allez-y vite et sans bruit. Les filles hésitèrent un instant, puis coururent à l'intérieur. Thomas se leva lentement, son esprit s'emballant pour assembler les pièces. Se pouvait-il vraiment? Avec précaution, il s'approcha de nouveau de la voiture. Il se glissa sur le siège du conducteur sans fermer la portière. Il n'allait pas la démarrer, bien sûr, mais il devait vérifier. Il mit le contact électrique, vérifiant uniquement le tableau de bord. Tout semblait normal. Les mains légèrement tremblantes, Thomas attrapa son téléphone. Il hésita un instant, puis composa le 911. 911, quelle est votre urgence? La voix de la femme à l'autre bout du fil semblait calme et professionnelle. Je dois signaler une possible tentative de... Thomas déglutit. Les mots semblaient absurdes. Je soupçonne que les freins de ma voiture ont été trafiqués. Êtes-vous en sécurité, monsieur? Oui, je ne suis pas monté dans la voiture. Mes filles m'ont prévenu.
Quelle est votre adresse, monsieur? Thomas fournit les coordonnées du domaine Everly. La répartitrice promit qu'une voiture de patrouille serait là en moins de 10 minutes, car il y en avait une à proximité. Après avoir raccroché, Thomas resta assis dans la voiture, l'esprit en ébullition. Une partie de lui voulait croire que tout cela n'était qu'un horrible malentendu. Peut-être que les filles avaient regardé une émission de télévision inappropriée. Peut-être avaient-elles fait un cauchemar. Mais la peur dans leurs yeux était trop réelle. Thomas sortit de la voiture et se dirigea vers l'avant du véhicule. Il s'agenouilla et essaya de regarder en dessous, mais l'éclairage du garage n'était pas assez puissant pour une inspection correcte. Il n'était pas mécanicien, mais il connaissait les bases sur les voitures. Si quelqu'un avait coupé les conduites de frein, il devrait y avoir des signes visibles. « Thomas, que se passe-t-il » La voix de Vanessa le fit se retourner vivement. Elle se tenait dans la porte reliant le garage à la maison, vêtue du peignoir de soie bleue qu'il lui avait offert pour son anniversaire. Son visage montrait une surprise et une inquiétude sincères. Où était-ce le masque parfait? Les filles étaient réveillées? Demanda Vanessa en faisant quelques pas vers lui. J'ai entendu des voix. Thomas se leva lentement, observant chaque détail de l'expression de sa femme. Elles sont descendues ici. Pourquoi? Que s'est-il passé? Thomas hésita. Devait-il la confronter directement, sans preuve, en se fiant uniquement aux témoignages des filles? Elle s'inquiétait pour moi, répondit-il vaguement. Vanessa fronça les sourcils. Inquiète? Pourquoi? Avant que Thomas ne puisse répondre, des lumières bleues et rouges illuminèrent l'entrée du garage. La police était arrivée avec une rapidité surprenante. Thomas, pourquoi y a-t-il une voiture de police ici? La voix de Vanessa monta d'un octave. Que se passe-t-il? Deux officiers s'approchèrent. Un homme un peu plus âgé aux cheveux gris et une jeune femme à l'expression sérieuse. Monsieur Everly? Dit l'officier plus âgé. Je suis le sergent Reeves. Nous avons reçu un appel concernant un possible sabotage de véhicule. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. Sabotage? Thomas, de quoi parle-t-il? Thomas prit une profonde inspiration. Mes filles m'ont prévenu que quelqu'un aurait pu trafiquer les freins de ma voiture. Quoi? Vanessa semblait sincèrement choquée. Qui ferait une chose pareille? La jeune officière s'approcha de la Ferrari. Est-ce le véhicule en question? Thomas hocha la tête. Oui, c'est une F8 Tributo, modèle 2021. Nous aurons besoin d'une dépanneuse pour l'emmener pour expertise, dit le sergent Reeves. En attendant, nous aimerions vous poser quelques questions. Vanessa s'avança. Est-ce une sorte de plaisanterie? Nous parlons de notre propriété privée. Vous ne pouvez pas simplement prendre notre voiture sans mandat. Madame, dit calmement la jeune officière. Nous avons un signalement de possible tentative d'homicide. Cela nous donne l'autorité d'enquêter immédiatement. Homicide? Vanessa porta une main à sa bouche. Mon Dieu, Thomas, que se passe-t-il? Thomas resta silencieux, observant chacune de ses réactions. Surprise, indignation, peur, toutes des émotions appropriées à la situation. Mais quelque chose dans ses yeux semblait calculé. Ou était-ce simplement son imagination, alimentée par les paroles terrifiantes de ses filles? Les officiers demandèrent la permission pour une inspection préliminaire du véhicule, ce que Thomas accorda immédiatement. À l'aide de puissantes lampes de poche, ils examinèrent le dessous de la voiture. Monsieur Everly, appela l'officière après quelques minutes. Pouvez-vous venir ici un instant? Thomas s'approcha et s'agenouilla à côté d'elle. Elle pointa la lampe de poche sur un endroit spécifique sous la voiture. Vous voyez ça? C'est la conduite de frein. On dirait qu'elle a été partiellement coupée. Pas complètement, ce qui signifie que les freins fonctionneraient encore au début, mais lâcheraient sous la pression. Un frisson parcourut l'échine de Thomas. C'était donc vrai. Ce n'était pas seulement l'imagination des filles ou un malentendu. Quelqu'un avait délibérément essayé de provoquer un accident. Quand il se releva et regarda Vanessa, elle était pâle. C'est impossible, balbutia-t-elle. Qui ferait ça? Thomas, quelqu'un essaie de te tuer. Sa performance était parfaite. Le tremblement dans sa voix, le regard paniqué, même la façon dont ses mains agrippaient nerveusement la ceinture du peignoir. Sans les paroles des filles, Thomas l'aurait complètement cru. Nous aurons besoin que vous veniez tous les deux au poste pour faire des dépositions, dit le sergent Reeves. Et nous devrons aussi parler à vos filles, monsieur Everly. Elles n'ont que 5 ans, répondit Thomas automatiquement, l'instinct parental prenant le dessus. Nous comprenons, monsieur. Nous avons des spécialistes formés pour parler aux enfants. Cela sera géré avec le plus grand soin.
Vanessa s'approcha de Thomas, lui touchant légèrement le bras. C'est fou. Qui pourrait te vouloir du mal? Thomas regarda sa main sur son bras, la même main qui avait peut-être tenu l'outil qui avait coupé ses conduites de frein. Le même contact qui, jusqu'à quelques heures auparavant, lui avait apporté réconfort et sécurité. Je ne sais pas, répondit-il froidement, s'éloignant subtilement, mais j'ai l'intention de le découvrir. Les jours suivants furent un tourbillon de dépositions, d'expertises et d'interrogatoires. La police confirma ce qu'il soupçonnait déjà. Les freins de la Ferrari avaient été intentionnellement sabotés, une coupure partielle et précise qui assurerait la défaillance du système lorsque la voiture atteindrait une vitesse élevée ou aurait besoin de freiner brusquement. Lors de sa déposition officielle, Thomas choisit de ne pas mentionner les accusations spécifiques de ses filles. Sans preuve concrète, ce serait la parole de 2 petits enfants contre celle d'une adulte. Il avait besoin de plus avant d'accuser ouvertement sa propre femme. Vanessa, de son côté, jouait à la perfection le rôle de l'épouse inquiète. Des larmes aux moments opportuns, une indignation appropriée, des théories sur de potentiels ennemis commerciaux, tout était soigneusement calculé pour détourner les soupçons. Ce pourrait être quelqu'un de jaloux de ton succès, suggéra-t-elle au petit déjeuner, 3 jours après l'incident, ou peut-être quelqu'un qui ne veut pas que tu conclues l'accord avec Léo. Thomas l'observait attentivement pendant qu'elle parlait. Depuis cette nuit-là, il avait commencé à remarquer de petits détails. Comment elle vérifiait son téléphone avec une fréquence inhabituelle. Comment ces histoires sur où elle avait été ou ce qu'elle avait fait comportaient parfois des incohérences mineures. Comment elle essayait subtilement d'influencer sa décision concernant la proposition de Léo. En parlant de ça, continua Vanessa en étalant de la confiture sur son toast, Léo a appelé hier. Il voulait savoir si tout allait bien et si tu avais pris une décision concernant la proposition. Il t'a appelé directement? Demanda Thomas, gardant un ton neutre. Vanessa hésita une fraction de seconde. Non, il a appelé le bureau et Martha me l'a transféré puisque tu étais au poste. Une autre petite incohérence. Martha, la secrétaire, avait pris sa journée hier. Je l'appellerai plus tard, répondit vaguement Thomas. Je pense que nous devrions accepter, dit Vanessa en se penchant en avant. Après tout ça, ce serait bien d'avoir un partenaire solide comme Maddox Industries. Thomas hocha lentement la tête, feignant de réfléchir. Peut-être que tu as raison. Les yeux de Vanessa brillèrent brièvement avant qu'elle ne contrôle son expression. Je ne pense qu'à tes meilleurs intérêts, aux nôtres. Je sais. Cette nuit-là, une fois les filles couchées, Thomas resta seul dans le bureau, revisitant mentalement tout ce qui s'était passé. Les pièces commençaient à s'emboîter, formant une image troublante. L'arrivée soudaine de Léo Maddox, son intérêt abrupt pour le domaine Everly, qui, bien que prospère, n'était pas exactement un nom national. L'insistance de Vanessa à accepter la proposition, son urgence inhabituelle. Et maintenant, le sabotage qu'il aurait commodément éliminé s'il était mort dans un accident de voiture. Vanessa hériterait de sa part du domaine. En tant que tutrice légale des jumelles, elle contrôlerait également leur part jusqu'à leur majorité. Et si elle négociait déjà avec Léo, ce n'était peut-être pas une coïncidence que Léo l'ait appelé directement. Thomas sentit son estomac se nouer. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment n'avait-il pas vu que la femme qu'il avait épousée, celle à qui il confiait ses enfants, pouvait être capable de quelque chose d'aussi calculé et cruel? Mais il n'y avait toujours pas de preuve définitive. Et Thomas savait qu'il devait avancer avec prudence. Si ses soupçons étaient fondés, Vanessa était bien plus dangereuse qu'elle n'en avait l'air. Pour l'instant, il maintiendrait la façade de la normalité, prétendrait croire en son innocence, observerait, écouterait, recueillerait des preuves, par-dessus tout, protégerait Sadie et Nora. Elle, dans leur innocence et leur amour, lui avait déjà sauvé la vie une fois. Car s'il y avait une chose que Thomas Everly n'oublierait jamais, c'était la terreur dans les yeux de ses filles cette nuit-là dans le garage, la terreur authentique d'enfants qui avaient découvert une terrible vérité. Parfois, le monstre ne se cache pas sous le lit ou dans le placard. Parfois, le monstre porte le visage de quelqu'un que l'on prétend aimer. Thomas passa le reste de l'après-midi enfermé dans son bureau, alternant entre les appels avec son avocat et la relecture du contrat de proposition de Léo Maddox. À chaque ligne relue, des connexions plus sombres se formaient dans son esprit. Clause sur la succession des biens, contingence pour circonstances imprévues. Tout semblait délibérément vague et potentiellement dangereux. À 17h, il entendit des coups hésitants à sa porte. C'était Rosa, la gouvernante qui travaillait pour la famille depuis plus d'une décennie. « Monsieur Thomas, les filles vous demandent. » Elles n'ont pas voulu dîner. Thomas se frotta les yeux fatigués. « Merci Rosa, je vais les voir maintenant. »
Désolé de vous demander, monsieur, mais est-ce que tout va bien? La petite semblait effrayée. Thomas hésita. Rosa était loyale et digne de confiance, mais il n'était pas prêt à partager ses soupçons. Pas encore complètement. Nous traversons une période difficile, c'est tout. Rosa hocha la tête, bien qu'elle ne semble pas convaincue. Madame Vanessa est partie il y a environ 1 heure. Elle a dit qu'elle rencontrait une amie et qu'elle rentrerait peut-être tard. Merci de me l'avoir dit. Thomas essaya de ne pas montrer son soulagement. Un moment seul avec ses filles était exactement ce dont il avait besoin. Il monta les escaliers jusqu'à la chambre des jumelles. La porte était légèrement entr'ouverte et il pouvait les voir assises sur le tapis coloré, jouant sans entrain avec leurs poupées. Il frappa légèrement sur le cadre de la porte. « Je peux entrer, mes princesses ?» Des visages identiques se tournèrent vers lui, s'illuminant instantanément. « Papa !» s'exclamèrent-elles à l'unisson, courant pour le serrer dans leurs bras. Thomas s'agenouilla, ouvrant les bras pour les accueillir. Le poids de leur petit corps contre sa poitrine, l'odeur de shampoing pour enfants, la chaleur de leurs étreintes. Tout cela provoqua une vague d'émotions qui faillit le submerger. C'étaient les personnes pour lesquelles il vivrait, celles pour lesquelles il se battrait. « Rosa m'a dit que vous n'aviez pas voulu dîner, dit-il doucement en se reculant pour les regarder dans les yeux. On n'a pas faim, dit Sadie, la plus bavarde des deux. Et pourquoi donc? Les filles échangèrent un regard, cette communication silencieuse que seules les jumelles semblent maîtriser. On a peur, admit finalement Nora, sa voix à peine un murmure. Thomas sentit son cœur se serrer. Venez, asseyons-nous un peu. Il se leva et se dirigea vers le lit de Sadie, s'asseyant sur le bord. Les filles grimpèrent, une de chaque côté de lui. Thomas passa ses bras autour de leurs épaules, les rapprochant. Vous pouvez tout me dire, dit-il doucement. N'importe quoi. Je comprends. Je ne serai plus jamais en colère contre vous pour avoir dit la vérité. Ce regard passa entre les jumelles. C'est à propos d'elle? Demanda Thomas, sachant qu'il n'avait pas besoin de préciser qui était elle. Sadie hocha lentement la tête. Elle est méchante, papa. Pourquoi dis-tu ça, ma chérie? Elle dit de mauvaises choses quand tu n'es pas là. Thomas prit une profonde inspiration, se préparant. Quel genre de mauvaises choses? Elle parle au téléphone, commença Nora, la voix basse. À un homme. Savez-vous qui est cet homme? Elle l'appelle Léo, répondit Sadie. Un frisson parcourut l'échine de Thomas. Et que dit-elle à ce Léo? Les filles hésitèrent de nouveau. Nora baissa les yeux tandis que Sadie se mordait la lèvre inférieure. C'est bon, les encouragea Thomas. Rappelez-vous, vous pouvez tout me dire. Elle a dit qu'elle ne nous supportait plus, dit finalement Sadie, des larmes brillant dans ses yeux, qu'elle n'aimait pas les enfants. Thomas eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Quand a-t-elle dit ça? Hier soir, répondit Nora. Elle pensait qu'on dormait, mais on jouait à cache-cache. Et elle était dans le couloir? Dans le bureau, précisa Sadie. La porte était un peu ouverte. On était caché derrière le grand canapé. Thomas hocha la tête, les encourageant à continuer. Elle a dit qu'après que... Nora marqua une pause, cherchant les mots justes. Après que tu sois parti. Elle nous enverrait dans un pensionnat, compléta Sadie. Elle a dit qu'elle nous enverrait dans un pensionnat très loin. Thomas serra les poings inconsciemment, essayant de contrôler la colère qui montait en lui. Quoi d'autre a-t-elle dit? Les jumelles échangèrent un autre regard avant que Sadie ne continue. Elle a demandé si les freins avaient déjà été coupés. Ces mots, prononcés par la voix enfantine de sa fille, glacèrent le sang de Thomas. Ce n'était plus un vague soupçon. C'était réel. Terriblement réel. Qui a coupé les freins? Demanda-t-il, luttant pour garder sa voix calme. On ne sait pas, répondit Nora. Mais elle a dit que ça devait ressembler à un accident. Un accident sur la route, ajouta Sadie, les yeux écarquillés. Dans le virage près du belvédère. Thomas connaissait bien ce virage. Il était serré et dangereux, avec une chute abrupte d'un côté. Sans frein, à grande vitesse, il n'y aurait aucune chance de survie. Elle a ri, papa, continua Nora, la voix tremblante. Elle a ri et a dit, ce serait parfait. Thomas ferma les yeux un instant, combattant la nausée qui lui montait à la gorge. Comment avait-il pu être trompé si complètement? Comment n'avait-il pas perçu la vraie nature de la femme qu'il avait épousée? Vous avez très bien fait de me le dire, dit-il finalement en les serrant plus fort. Vous êtes de très courageuses petites filles. Tu nous crois? Demanda Sadie, l'insécurité évidente dans sa voix. Bien sûr que je vous crois. Je ne douterai plus jamais de vous.
Belle-maman a dit que personne ne nous croirait parce qu'on n'est que des enfants, murmura Nora. Elle a tort, déclara fermement Thomas. Je vous croirai toujours, toujours. Les filles se détendirent un peu contre lui, semblant soulagées d'avoir partagé leur secret. Est-ce qu'elle va nous faire du mal aussi? Demanda Sadie après un moment de silence. La question fit mal au cœur de Thomas. Non, ma chérie. Je ne laisserai jamais ça arriver. Promis. Promis. Et c'était une promesse qu'il avait l'intention de tenir à n'importe quel prix. Thomas resta avec ses filles encore 1 heure, leur lisant des histoires et essayant de leur redonner un sentiment de normalité. Quand elles semblèrent enfin assez détendues, il les aida avec leur routine du coucher, brossage des dents, mise en pyjama, récitation des prières que Sarah leur avait apprises. « Bonne nuit, mes princesses », dit-il en embrassant chacune sur le front. « Papa est tout prêt. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez simplement. »« Tu resteras jusqu'à ce qu'on s'endorme » demanda Nora, les yeux suppliants. Thomas hocha la tête et s'assit dans le fauteuil à bascule entre leurs lits. Il les regarda perdre lentement la bataille contre le sommeil, leur respiration devenant profonde et régulière. Ce n'est qu'alors qu'il laissa couler des larmes silencieuses. Ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse ou de colère, mais de détermination féroce. Thomas savait maintenant, sans l'ombre d'un doute, ce qu'il fallait faire. Vanessa avait tenté de lui ôter la vie. Elle prévoyait de se débarrasser des filles, tout cela pour de l'argent, de l'ambition, un partenariat avec Léo Maddox qui avait probablement été arrangé bien plus tôt qu'il ne l'imaginait. En quittant doucement la chambre des jumelles, Thomas sentit le poids de la vérité peser sur sa poitrine. La douleur avait maintenant un nom, et 2 petites voix, mais certaines, avaient exposé la trahison dans sa forme la plus brute. Il s'agissait maintenant de protéger ses filles et de s'assurer que Vanessa ne pourrait plus jamais les menacer. Ce ne serait pas facile. Ce ne serait pas propre. Mais Thomas ferait tout ce qui était nécessaire, car certaines paroles, une fois prononcées, ne peuvent être ignorées. Certaines vérités, une fois révélées, exigent une action, et les paroles de ses filles, aussi douloureuses soient-elles, lui avaient enfin ouvert les yeux. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de la chambre principale lorsque Thomas ouvrit les yeux. Il avait de nouveau dormi dans la chambre d'amis, prétextant ne pas vouloir déranger Vanessa avec son sommeil agité après l'incident. La vérité était qu'il ne pouvait pas s'allonger à côté d'elle sans ressentir de la répulsion et de la peur. Il regarda l'horloge, 6h15. Vanessa se réveillait habituellement à 7h. Il avait assez de temps pour mettre son plan à exécution. Il se leva silencieusement et alla dans la salle de bain, se regardant dans le miroir. Des cernes soulignaient son visage, mais ses yeux brillaient d'une détermination renouvelée. Après une douche rapide, Thomas s'habilla et descendit à la cuisine. Rosa n'était pas encore arrivée, elle venait habituellement à 7h30. Il se fit un café et s'assit à table avec son ordinateur portable, envoyant quelques emails cryptés à son avocat et à un détective privé qu'il avait engagé la veille. À 7h05, il entendit des pas légers dans l'escalier. Il ferma rapidement l'ordinateur portable et arbora une expression neutre, presque résignée. Le masque qu'il avait décidé de porter, celui d'un homme secoué par l'incident, mais commençant à accepter la version officielle selon laquelle un étranger avait saboté sa voiture. « Bonjour », la voix mélodieuse de Vanessa retentit derrière lui. Elle s'approcha et lui embrassa affectueusement le sommet de la tête. « Tu es matinal ? » « Je n'ai pas beaucoup dormi, » répondit Thomas en forçant un sourire fatigué. « La police a appelé hier soir après que tu sois allé te coucher, » commenta Vanessa en se servant du café. « Ils ont dit qu'ils renforçaient les patrouilles autour de la propriété, juste par sécurité. »« C'est bien. » Vanessa s'assit en face de lui, paraissant parfaitement calme et reposée. Elle portait une nuisette en soie sous un fin peignoir, ses cheveux sombres soigneusement arrangés bien qu'elle vienne de se réveiller. C'était impressionnant comme elle parvenait à maintenir les apparences. « Je pensais, dit-elle après une gorgée de café, que nous devrions peut-être installer plus de caméras de sécurité, si quelqu'un a pu entrer dans le garage sans être remarqué. »« Bonne idée, dit Thomas automatiquement. Et peut-être devrions-nous engager un chauffeur temporaire pour toi, au moins jusqu'à ce que tu te sentes assez en sécurité pour conduire à nouveau. » Thomas l'observa attentivement. Chaque suggestion semblait parfaitement raisonnable, exactement ce qu'une épouse inquiète dirait. Mais maintenant, il voyait la subtilité derrière ces mots. Un chauffeur signifierait qu'il ne pourrait pas se déplacer librement et serait toujours sous surveillance. « J'y réfléchirai, répondit-il vaguement. Vanessa tendit la main et lui toucha doucement la sienne. « Je m'inquiète pour toi, mon amour. Tout cela a été si perturbant. » Thomas sentit un frisson à son contact,
mais maintint une expression neutre. Ça passera. Je suis plus préoccupé par les filles. Elle semble un peu distante avec moi, nota Vanessa en fronçant légèrement les sourcils. Tu as remarqué? Elles sont effrayées par tout ce qui s'est passé. Bien sûr, acquiesça Vanessa, compréhensive. Je pense que nous devrions faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Peut-être un pique-nique dans le jardin. Quelque chose pour les sortir de cette atmosphère tendue. Thomas l'étudia un instant. Elle était vraiment douée pour ça. Sans les paroles des filles, il aurait cru à son inquiétude, à son désir de rendre tout normal. Ce serait génial, acquiesça-t-il. Elles adoraient ça. Vanessa sourit, paraissant sincèrement satisfaite. Je demanderai à Rosa de préparer quelque chose de spécial. Et peut-être que j'emmènerai les filles cueillir des fleurs pour décorer la table. Je suis sûr qu'elles aimeraient ça. Un silence confortable, ou du moins en apparence, s'installa entre eux tandis qu'ils finissaient leur café. Thomas remarqua comme tout semblait normal en surface. Un couple prenant son petit déjeuner, discutant des plans pour la journée, s'inquiétant du bien-être de leurs enfants. Une scène parfaitement domestique, sauf que l'un d'eux avait essayé de tuer l'autre. « As-tu des réunions aujourd'hui » demanda Vanessa, rompant le silence. « Juste un appel avec la banque à 10 heures. Rien de trop important. » Thomas minimisa délibérément son emploi du temps. En vérité, outre l'appel, il avait organisé une rencontre secrète avec son avocat et une visite au poste de police. Bien. Alors tu pourras passer plus de temps avec les filles. Elles ont besoin de se sentir en sécurité et de savoir que tout va bien se passer. Thomas hocha la tête, pensant à la façon dont Vanessa mentionnait toujours les filles, se présentait toujours comme la belle-mère dévouée et aimante. Maintenant, il voyait la performance derrière chaque mot, chaque geste. Le reste de la matinée se déroula dans une normalité presque surréaliste. Les filles descendirent pour le petit déjeuner en pyjama, leurs cheveux blonds ébouriffés. Elles se tendirent visiblement en voyant Vanessa, mais Thomas leur lança un regard rassurant qui sembla les calmer. « Bonjour mes chéris » dit doucement Vanessa en se levant pour leur servir des pancakes. « Avez-vous bien dormi » Sadie et Nora échangèrent un regard avant d'hocher timidement la tête. « On pensait faire un pique-nique aujourd'hui » dit Thomas en essayant de détendre l'atmosphère. « Qu'en pensez-vous » Les visages des jumelles s'illuminèrent. « On peut amener Sandy » demanda Nora, faisant référence au Golden Retriever de la famille. « Bien sûr que vous pouvez » répondit Vanessa avant que Thomas ne puisse dire quoi que ce soit. « Je pense que Sandy a aussi besoin d'une journée amusante. » Thomas regarda Vanessa s'activer dans la cuisine, faisant plus de pancakes, versant du jus, agissant comme l'épouse et la belle-mère parfaite. Occasionnellement, elle lui touchait l'épaule en passant, souriait aux filles ou faisait de petites blagues pour leur arracher des rires. Sa performance était impeccable, mais les filles n'étaient pas convaincues. Elles mangeaient en silence, ne répondant que lorsqu'on leur posait directement des questions, les yeux rivés sur leurs assiettes. Thomas sentit son cœur se serrer devant leur malaise. Après le petit déjeuner, Vanessa annonça qu'elle allait tout préparer pour le pique-nique avec l'aide de Rosa. Thomas profita de l'occasion pour emmener les filles à l'étage, dans la salle de jeu. « Tout va bien » chuchota-t-il une fois qu'ils furent seuls. « Rappelez-vous ce dont nous avons parlé hier soir. Nous devons juste faire semblant pendant un petit moment. »« Je n'aime pas faire semblant, papa » dit Sadie, la lèvre inférieure tremblant légèrement. « Je sais, ma princesse, mais c'est comme un jeu de rôle, juste pour quelques jours. » « Est-ce qu'elle partira après » demanda Nora, pleine d'espoir. Thomas hésita. Il ne voulait pas mentir à ses filles, mais il ne voulait pas non plus les accabler de la complexité de la situation. « Nous allons régler ça » répondit-il finalement. « Faites-moi confiance. » Les jumelles hochèrent la tête, mais l'inquiétude persistait dans leurs yeux. Thomas les serra fort dans ses bras, jurant silencieusement de faire tout ce qu'il faudrait pour les protéger. Le pique-nique fut installé dans un endroit ombragé du jardin, avec vue sur les vignes. Rosa avait préparé un panier rempli de sandwichs, de fruits, de fromage et des biscuits au chocolat que les filles adoraient. Vanessa étendit une nappe à carreaux sur l'herbe et décora la table improvisée avec des fleurs sauvages cueillies sur la propriété. Superficiellement, cela ressemblait à une scène familiale idyllique. Thomas regarda Vanessa servir de la limonade dans les gobelets colorés des filles, arranger le nœud dans les cheveux de Sadie et lancer un bâton que Sandy devait rapporter. Chaque geste était calculé pour projeter l'image d'une belle-mère aimante. « C'est une belle journée » commenta Vanessa en s'asseyant gracieusement sur la couverture. « Parfaite pour oublier nos soucis, n'est-ce pas ?»« Oui » acquiesça Thomas machinalement. « Les filles m'ont dit que tu leur avais lu 3 histoires hier soir » sourit Vanessa en regardant les jumelles qui jouaient avec Sandy à quelques mètres de là.
Tu es un père merveilleux, tu sais. Thomas força un sourire. Elles sont tout pour moi. Je sais, dit doucement Vanessa en lui touchant la main. C'est l'une des choses que j'aime le plus chez toi, ta dévotion envers elle. Thomas lutta contre l'envie de retirer sa main. Chaque contact d'elle le faisait maintenant reculer, mais il ne pouvait pas le montrer. Je ne peux pas imaginer ma vie sans elle, répondit-il en la regardant droit dans les yeux. Je ferai n'importe quoi pour les protéger. Pendant un instant fugace, Thomas crut voir quelque chose. Irritation? Inquiétude? Traversait les yeux de Vanessa, mais son expression redevint rapidement affectueuse. Bien sûr que tu le ferais, répondit-elle. Et moi aussi. Elles sont devenues une partie de ma vie. L'après-midi s'écoula lentement. Thomas resta sur ses gardes, ne laissant jamais les filles seules avec Vanessa, tenant une conversation polie, riant aux moments opportuns. C'était épuisant de maintenir la comédie, mais il savait que c'était nécessaire. Quand le soleil commença à décliner, ils rassemblèrent les affaires du pique-nique et rentrèrent à la maison. Rosa avait préparé le dîner, rôti de bœuf et pommes de terre, le plat préféré de Thomas, une autre petite attention orchestrée par Vanessa. Ils s'assirent à la table de la salle à manger, des bougies allumées et le repas élégamment servi. Thomas se surprit à penser à quel point tout semblait si normal. Était-ce la vie qu'il avait imaginée en épousant Vanessa? Une famille recomposée, des dîners aux chandelles, une conversation agréable sur la vie quotidienne. Tu es silencieux, observa Vanessa en lui versant plus de vin. Juste pensif, répondit Thomas vaguement. À quelque chose de spécifique? Thomas hésita, puis décida d'ouvrir une petite brèche dans la façade. À propos de la proposition de Léo, en fait. Les yeux de Vanessa brillèrent d'un intérêt à peine voilé. Oh? J'y ai beaucoup réfléchi, surtout après l'incident. Vanessa posa sa fourchette, accordant toute son attention à Thomas. Et à quelle conclusion es-tu arrivé? J'y réfléchis encore, c'est une grande décision. Vanessa prit une petite gorgée de vin, l'observant par-dessus le bord de son verre. Avec tout ce qui s'est passé, tu as vraiment pensé à la proposition? Je pense que ce serait vraiment bien d'accepter. Thomas remarqua comment elle essayait de garder sa voix désinvolte, mais il y avait une tension sous-jacente, une anxiété qu'elle ne pouvait pas complètement cacher. Pourquoi? Demanda-t-il, feignant la curiosité. Eh bien, pour plusieurs raisons, dit Vanessa en posant son verre de vin sur la table. Premièrement, nous aurions le soutien d'une plus grande entreprise avec plus de ressources. Deuxièmement, nous réduirions nos risques personnels. Et troisièmement, elle marqua une pause, jetant un rapide coup d'œil aux filles qui mangeaient tranquillement, cela assurerait l'avenir des enfants. Thomas sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Tu as raison. Peut-être qu'il est temps de franchir ce pas. Le visage de Vanessa s'illumina. Vraiment? Tu envisages de dire oui? J'envisage plus que ça, répondit Thomas en gardant un ton léger. Je pense que je vais appeler Léo demain et fixer une réunion pour finaliser les détails. Oh, Thomas, c'est merveilleux! S'exclama Vanessa en tendant la main pour lui saisir la sienne. Je suis sûr que c'est la bonne décision. Thomas remarqua qu'elle ne pouvait pas complètement cacher son sentiment de triomphe. Ses yeux brillants, la légère rougeur sur ses joues, la façon dont sa respiration s'accélérait. Tous des signes d'excitation qu'elle essayait de masquer par une simple approbation. Trinquons à ça, proposa Vanessa en levant son verre. À l'avenir. Thomas leva son verre au sien, maintenant un sourire fade sur son visage. À l'avenir. Intérieurement, cependant, il pensait à quel point cet avenir serait différent de ce que Vanessa imaginait. Tandis qu'elle envisageait probablement une vie de luxe financée par son argent, peut-être même en planifiant comment se débarrasser de lui définitivement, Thomas élaborait sa propre stratégie. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère apparemment détendue. Vanessa parla avec enthousiasme des possibilités d'expansion, des nouveaux marchés et des avantages que le partenariat avec Léo apporterait. Thomas acquiesça, posa les bonnes questions et nourrit l'illusion qu'il était complètement convaincu. Les filles restèrent silencieuses, observant l'interaction avec des yeux attentifs. Occasionnellement, Thomas leur lançait des regards rassurants, leur rappelant silencieusement leur accord. Quand le dîner se termina, Thomas proposa de coucher les filles. Vanessa ne protesta pas, semblant trop satisfaite de la tournure de la conversation pour s'inquiéter des petits détails. « Je ferai la vaisselle », offrit-elle joyeusement. « Prends tout ton temps avec elle. » Dans la chambre des jumelles, alors qu'il les aidait à enfiler leurs pyjamas, Thomas sentit le poids de la comédie. C'était douloureux de faire semblant, mais nécessaire. « Tu vas vraiment lui donner l'argent, papa ?» chuchota Sadie alors qu'il boutonnait son pyjama. « Non, ma princesse », chuchota Thomas en retour.
Ça fait juste partie de notre jeu de rôle. Et souviens-toi? Elle avait l'air contente, nota Nora. Elle l'était, n'est-ce pas? Thomas sourit tristement. Mais ne t'inquiète pas, j'ai tout sous contrôle. Quand les filles furent enfin endormies, Thomas descendit et trouva Vanessa sur la terrasse, buvant un verre de vin et regardant les vignes baignées de lune. Elle semblait pensive, presque sereine. « Elles dorment ?» demanda-t-elle alors qu'il s'approchait. Oui, elles étaient épuisées. Vanessa sourit et lui offrit un verre de vin, qu'il accepta uniquement pour la forme. « Tu sais, dit-elle doucement, je pense que les choses commencent enfin à se mettre en place. » Thomas prit une petite gorgée, regardant le liquide sombre tourbillonner dans le verre, pensant à quel point cette illusion de normalité était fragile. « Oui, répondit-il finalement avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je pense qu'elles le sont. » Extérieurement, il était l'image de l'acceptation. Intérieurement, ses soupçons s'étaient transformés en un plan. Et tandis que Vanessa savourait sa victoire apparente, Thomas attendait patiemment le bon moment pour révéler son propre jeu. Mercredi matin se leva avec une légère brume sur les vignes. Thomas regardait par la fenêtre de son bureau tout en parlant au téléphone, gardant la voix basse, au cas où. « Nous devons nous voir, Al. C'est urgent. » À l'autre bout du fil, Al Mercé soupira. « Ça a l'air sérieux, Tommy. Que se passe-t-il? Je ne peux pas parler au téléphone. Pouvons-nous nous voir aujourd'hui? J'ai un rendez-vous à 15h, mais je suis libre jusque-là. Où veux-tu qu'on se rencontre? » Thomas réfléchit rapidement. Riverside Café, dans 1 heure. C'est discret et assez loin d'ici. J'y serai. Thomas raccrocha et glissa le téléphone dans sa poche. Al Mercé avait été son ami d'université et l'un de ses témoins à son premier mariage avec Sarah. Après 15 ans dans la police de San Francisco, Al avait pris sa retraite pour ouvrir sa propre agence de détective privé. Si quelqu'un pouvait être digne de confiance dans une situation pareille, c'était bien Al. Il descendit et trouva Vanessa dans la cuisine, préparant le déjeuner avec Rosa. Elle semblait particulièrement joyeuse ce jour-là, fredonnant en coupant des légumes. « Je vais devoir sortir 1 heure ou 2, annonça Thomas nonchalamment. « J'ai oublié de signer des documents à la banque. » Vanessa leva les yeux, un léger froncement de sourcils traversant son visage un instant avant que son sourire habituel ne revienne. « Bien sûr, chérie. Veux-tu que je vienne avec toi? Pas nécessaire. Ce sera rapide et administratif. Eh bien, ne sois pas trop long. Je prépare ce risotto que tu adores. » Thomas força un sourire. « J'essaierai d'être de retour pour le déjeuner. » Alors qu'il attrapait les clés du SUV, il n'avait toujours pas remplacé la Ferrari, qui était sous séquestre policier, où Thomas passa devant la chambre des filles. Elles étaient assises sur le tapis, dessinant avec des crayons de couleur. « Papa doit sortir un petit moment, dit-il doucement. Ça ira avec Rosa? » Sadie et Nora échangèrent des regards inquiets. « Elle reste ici? » demanda Sadie à voix basse, sans avoir besoin de préciser de qui elle parlait. « Oui, mais Rosa sera avec vous tout le temps. Souvenez-vous de notre accord. Faites comme si tout était normal. » Les jumelles hochèrent la tête docilement, mais Thomas pouvait voir la peur dans leurs yeux. Il s'agenouilla et les serra fort dans ses bras. « Je ne serai parti qu'un petit moment, je vous le promets. Papa s'occupe de tout. » « Fais attention, chuchota Nora en s'accrochant à son cou. « Toujours. » Thomas conduisit rapidement sur la route sinueuse menant à la ville. Le Riverside Café était à environ 20 minutes du domaine, dans une rue calme au bord de la rivière. C'était un endroit que lui et Sarah fréquentaient avant la naissance des jumelles, mais qu'ils visitaient rarement maintenant, ce qui le rendait idéal pour une rencontre discrète. Elle était déjà là quand Thomas arriva, assis à une table au fond, surplombant l'eau. Même de dos, Thomas reconnut la posture droite de l'ex-policier. À 45 ans, elle était toujours en bonne forme, bien que ses cheveux sombres soient maintenant parsemés de gris. « Tommy !» Al se leva et lui donna une poignée de main ferme lorsque Thomas s'approcha. « Content de te voir, même si les circonstances semblent préoccupantes. » Thomas s'assit, acceptant la tasse de café que la serveuse lui offrait. Il attendit qu'elle s'éloigne avant de parler. « J'ai besoin de ton aide, Al. C'est à propos de Vanessa. » Al fronça les sourcils. « Ta femme? Que s'est-il passé ?» Thomas prit une profonde inspiration et commença à tout lui raconter. L'incident des freins, les révélations des filles, les incohérences dans les histoires de Vanessa, la proposition suspecte de Léo Maddox. Al écouta attentivement, sans l'interrompre, son expression devenant de plus en plus sombre au fil des minutes. Quand Thomas eut terminé, il resta silencieux quelques instants, traitant l'information. « C'est grave, Tommy. On n'accuse pas à la légère de tentative de meurtre.
Tu penses que je réagis de manière excessive? Demanda Thomas, une pointe de frustration dans la voix. Je n'ai pas dit ça. Al leva les mains dans un geste apaisant. Je dis juste que nous avons besoin de preuves concrètes. Le témoignage des filles est important, mais un bon avocat pourrait arguer qu'elles ont mal entendu. Et les conduites de frein coupées, probablement la pièce la plus solide du puzzle, mais nous devons encore relier Vanessa directement à cela. Thomas hocha la tête, comprenant la logique. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. Je veux une enquête complète sur Vanessa et Léo Maddox. Passé, relations, finances, tout. Vanessa Crawford, c'est ça? Et le nom complet de Léo? Leonardo Maddox, PDG de Maddox Industries. Al nota les noms dans un petit carnet. Une idée par où commencer? Vanessa a dit qu'elle avait grandi à Seattle. Ses parents sont morts dans un accident de voiture quand elle avait 19 ans, et elle a obtenu son diplôme en design d'intérieur de l'Université de Washington. Je l'ai rencontrée lors d'un événement caritatif à San Francisco il y a 3 ans. Nous avons commencé à sortir ensemble 6 mois après la mort de Sarah. Et ce Léo Maddox est sorti de nulle part? Oui, il y a 3 semaines. Il a prétendu avoir entendu parler de notre domaine par une connaissance mutuelle, un distributeur de vin à Los Angeles. Al prit quelques notes supplémentaires. Je vais m'y mettre immédiatement. Mais Tommy, je dois te demander. As-tu un plan de secours? Si Vanessa a essayé de te tuer une fois, elle pourrait réessayer. Thomas baissa la voix. Je fais semblant d'accepter la proposition de Léo. J'ai fixé une réunion pour lundi prochain. D'ici là, je maintiens les apparences, j'agis comme si tout était normal. Et les filles, elles en savent assez pour rester alertes, mais pas au point d'être terrifiées. Rosa, notre gouvernante, est toujours avec elle quand je ne suis pas à la maison. Al regarda son ami attentivement. Tu marches sur une corde raide, Tommy. Si Vanessa te soupçonne? Non, elle ne le fera pas. Je suis un bon acteur quand il le faut. Sois prudent quand même. Les gens désespérés font des erreurs, mais ils peuvent aussi devenir extrêmement dangereux. Thomas hocha la tête gravement. Je sais. C'est pourquoi j'ai besoin des preuves le plus tôt possible. Je travaillerai là-dessus jour et nuit, promis Al en finissant son café. Mais il faudra quelques jours pour rassembler des informations solides. En attendant, garde les yeux ouverts et ne baisse jamais ta garde. Jamais. Les deux amis se dirent au revoir avec une poignée de main tendue. Thomas regarda Al quitter le café, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Il avait enfin partagé son fardeau avec quelqu'un, mais cela rendait la situation encore plus réelle. Sur le chemin du retour vers le domaine, Thomas reçut un message de Vanessa, Léo a appelé. Il veut avancer la réunion à samedi. Je lui ai dit que je vérifierai avec toi. Ça te va? Thomas sentit un nœud se former dans son estomac. 3 jours de moins pour rassembler des preuves. Malgré tout, il répondit, c'est bon. Confirme avec lui. Quand il rentra à la maison, le déjeuner était déjà sur la table. Vanessa lui sourit vivement en le voyant, comme si sa simple présence illuminait sa journée. Les filles étaient silencieuses, mais Thomas pouvait voir qu'elles étaient relativement calmes. Rosa avait probablement tenu Vanessa occupée dans la cuisine, loin d'elle. « As-tu réussi à tout faire à la banque ?» demanda Vanessa en servant le risotto. « Oui, c'était rapide », répondit Thomas nonchalamment. « As-tu confirmé avec Léo pour samedi ?» « Oui, il était très content. Il apportera tous les documents révisés. » Thomas observa son excitation, si convaincante que s'il n'avait pas connu la vérité, il aurait cru chacun de ses mots. Sa capacité à dissimuler la rendait dangereuse. L'après-midi s'éternisa. Thomas s'enferma dans le bureau, prétendant devoir réviser certains documents avant de rencontrer Léo. En réalité, il organisait les preuves et finalisait un plan d'action basé sur ce qu'elle pourrait trouver. Vers 16 heures, il entendit des coups hésitants à la porte du bureau. « Papa ?» La voix de Sadie était douce. « On peut entrer ?» Thomas ouvrit la porte pour trouver les jumelles debout dans le couloir, l'air à la fois nerveux et excité. « Qu'y a-t-il, mes princesses ?» Sadie regarda autour d'elle, s'assurant qu'ils étaient seuls, avant de chuchoter. « On a trouvé quelque chose. » Thomas s'agenouilla pour se mettre à leur niveau. « Qu'avez-vous trouvé ?» Nora tendit la main, révélant un téléphone portable que Thomas reconnut immédiatement comme celui de Vanessa. « Où l'avez-vous trouvé ?»« Dans la salle de bain », répondit Sadie. Elle prenait une douche et la laissait sur le lavabo. Thomas hésita. Fouiller dans le téléphone de Vanessa était une violation de la vie privée, mais dans les circonstances... « Vous avez bien fait de me l'apporter, dit-il finalement en prenant l'appareil. Mais il ne faut pas qu'elle s'aperçoive qu'il manque.
Où est-elle maintenant? Toujours sous la douche, dit Nora. Rosa a dit qu'elle nous emmenait voir les chevaux de Monsieur Pitizon. On part dans 10 minutes. Parfait. Je remettrai le téléphone en place avant. Maintenant, allez vous préparer pour votre sortie. D'accord. Les filles hochèrent la tête et s'enfuirent. Thomas ferma la porte du bureau et examina le téléphone. Il était verrouillé, bien sûr, mais il connaissait le code d'accès. C'était l'anniversaire de Vanessa, celui qu'elle utilisait pour tout. Les doigts légèrement tremblants, il déverrouilla le téléphone. L'écran d'accueil affichait les applications habituelles, réseaux sociaux, email, messages. Thomas alla directement à l'application de messagerie. Les conversations les plus récentes étaient avec lui-même, avec Rosa, avec une amie de Vanessa nommée Claire, et un numéro non identifié. Thomas tapa sur ce dernier fil. Les messages remontaient à 3 semaines, exactement au moment où Léo Maddox était apparu dans leur vie. Le cœur de Thomas battait la chamade alors qu'il faisait défiler. A-t-il accepté de fixer la réunion? Numéro inconnu. Oui, il est intéressé mais prudent comme toujours. Vanessa. Combien de temps penses-tu qu'il faudra pour le convaincre? Numéro inconnu. Quelques semaines, peut-être. Il est têtu au sujet de l'entreprise familiale. Vanessa. Nous n'avons pas autant de temps. Numéro inconnu. Je fais de mon mieux. Fais-moi confiance. Vanessa. Thomas continua de lire, sentant un poids croissant dans sa poitrine. Les messages plus récents étaient encore plus incriminants. Il ne se doute toujours de rien? Numéro inconnu. Non, il est complètement dans le noir. Vanessa. Et l'autre affaire? C'est réglé? Numéro inconnu. En cours. Tout se déroule comme prévu. Vanessa. Bien. Rappelle-toi, après ça, tout sera nous. Numéro inconnu. Thomas fixa l'écran, un mélange de nausée et de colère montant en lui. Il n'y avait aucune mention explicite du sabotage de la voiture ou d'un plan pour lui faire du mal, mais l'insinuation était claire. L'autre affaire ne pouvait que faire référence à la tentative de meurtre. Rapidement, Thomas prit des photos des messages avec son propre téléphone. Puis il vérifia les emails de Vanessa mais ne trouva rien de particulièrement incriminant. Elle était trop intelligente pour laisser des traces évidentes. Il s'apprêtait à vérifier ses appels récents quand il entendit la douche s'arrêter dans la salle de bain principale. Vite, il se glissa hors du bureau et alla dans la salle de bain des enfants, laissant le téléphone de Vanessa sur le lavabo, exactement là où elle aurait pu l'oublier. Thomas retourna au bureau et envoya les photos des messages à Al, accompagnés d'une note, preuve trouvée sur le téléphone de Vanessa. Je ne sais pas à qui appartient le numéro inconnu, mais je soupçonne Léo d'utiliser un téléphone non enregistré. La réponse de Al arriva presque immédiatement. Bon travail. Ça aide, mais nous avons encore besoin de plus. J'ai quelques pistes sur le passé de Vanessa. Je te tiens au courant demain. Thomas rangea son téléphone au son de pas dans le couloir. Quelques secondes plus tard, Vanessa frappa doucement avant d'ouvrir la porte. Les filles partent voir les chevaux avec Rosa, dit-elle, encore en peignoir, les cheveux humides enveloppés dans une serviette. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être utiliser ce temps pour parler de la réunion avec Léo. Thomas força un sourire. Bien sûr. J'y pensais justement. Vanessa entra et s'assit dans le fauteuil en face de son bureau. Tu as l'air tendu. Tout va bien? Juste fatigué, mentit Thomas. Je n'ai pas bien dormi depuis cet incident. Compréhensible. Vanessa hocha la tête, son visage un masque d'inquiétude. Mais peut-être que ça changera après la réunion avec Léo. Un nouveau départ, tu sais, quelque chose de positif sur lequel se concentrer. Thomas l'étudia attentivement. Comment pouvait-elle mentir si effrontément? Comment pouvait-elle s'asseoir là, feignant l'inquiétude, alors qu'elle faisait partie d'un complot visant à le tuer et à prendre ses biens? Un nouveau départ, répéta-t-il automatiquement. Oui, ce serait bien. Léo a mentionné qu'on pourrait même passer un week-end dans sa maison de plage après la conclusion de l'accord. Une sorte de célébration. Les filles adoreraient la plage, tu ne penses pas? Un frisson lui parcourut l'échine. L'idée d'emmener ses filles n'importe où près de Léo et Vanessa, loin de la sécurité de sa propriété, était terrifiante. Peut-être, répondit-il vaguement. Voyons comment les choses évoluent. Vanessa sourit, apparemment satisfaite de sa réponse. Eh bien, je vais aller m'habiller. Ensuite, nous pourrons revoir les points clés du contrat. Excellente idée. Une fois Vanessa partie, Thomas laissa échapper un long soupir. La comédie devenait de plus en plus difficile à maintenir. Chaque faux sourire,
chaque accord forcé lui coûtait un effort considérable. Mais maintenant, il avait quelque chose de concret. Des messages sur le téléphone de Vanessa. Pas une preuve définitive, mais un début. Et avec Al enquêtant sur son passé et celui de Léo, peut-être pourrait-il rassembler suffisamment de preuves avant la réunion de samedi. Thomas regarda par la fenêtre du bureau, observant Rosa et les filles marcher vers la propriété voisine où se trouvaient les chevaux. Sadie et Nora semblaient excités, sautillant et gesticulant avec animation. Cette vue renforça sa résolution. Peu importe le coût, il protégerait ses filles. Il démasquerait Vanessa et Léo, exposerait leur conspiration et s'assurerait qu'il ne menacerait plus jamais sa famille. Et si cela signifiait continuer à faire semblant pendant quelques jours de plus, en regardant le visage souriant de la femme qui avait tenté de le tuer, ainsi soit-il. Car la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était sur le point d'éclater. Thomas était dans son bureau, le regard fixé sur le paysage des vignobles à l'extérieur. La fin de l'après-midi cédait la place au crépuscule, peignant le ciel de teintes orangées qui, normalement, l'aurait rempli de paix. Mais pas aujourd'hui, pas pendant qu'il attendait anxieusement l'appel de Al. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait engagé son ami pour enquêter sur Léo et Vanessa. 3 jours de sourires forcés, à prétendre que tout était normal tout en observant chaque mouvement de sa femme avec des yeux neufs. Le téléphone sur le bureau vibra, interrompant ses pensées. Le nom de Al s'illumina sur l'écran. « Je suis en route », dit la voix grave du détective dès que Thomas répondit. « J'ai des informations que tu dois entendre en personne. » « Vanessa est à la maison », répondit Thomas à voix basse. « Pouvons-nous nous rencontrer dans les vignes, dans la zone la plus reculée ? Le belvédère. Je serai là dans 15 minutes. » Thomas raccrocha et prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées. Le ton de Al indiquait des découvertes importantes. Il descendit, trouvant Vanessa dans le salon, feuilletant un magazine de décoration. « Je vais vérifier quelques vignes », annonça-t-il nonchalamment. Le vigneron a mentionné un possible problème dans la section nord. Vanessa leva les yeux du magazine, souriant. « Veux-tu de la compagnie ? » « Pas besoin, » répondit Thomas en forçant un sourire. « C'est juste une inspection rapide. »« Très bien. Les filles sont dans la cuisine avec Rosa, elles aident à faire des biscuits. » Thomas hocha la tête, soulagé de savoir ses filles occupées et en sécurité. Il sortit par la porte de derrière et suivit le sentier serpentant entre les rangs de vignes. Le belvédère se trouvait sur le point le plus élevé de la propriété, une petite plateforme naturelle qui offrait une vue panoramique sur le domaine, surtout de l'intimité. Quand il arriva, le soleil était encore plus bas dans le ciel, projetant des ombres allongées sur les vignobles. Quelques minutes plus tard, il vit le SUV noir de Al se garer discrètement près d'un hangar de stockage. Le détective gravit le sentier avec l'efficacité d'un ex-policier. Pas rapide et déterminé. « Tommy !» Al le salua d'une brève accolade en atteignant le sommet. Son visage était sérieux, les traits plus marqués que d'habitude. « Qu'as-tu découvert ?» demanda Thomas sans préambule. Al sortit une tablette de sa veste. « Commençons par les bases. Vanessa n'a pas rendu visite à sa mère à Sacramento hier. » Thomas sentit un nœud se serrer dans son estomac. Elle était partie après le déjeuner, ne rentrant que la nuit, prétendant avoir passé la journée avec sa mère qui se sentait mal. « Comment le sais-tu ? » Premièrement, sa mère ne vit pas à Sacramento. En fait, d'après ce que j'ai trouvé, ses parents vivaient à Seattle. Ou plutôt, ils y vivaient. Son père est mort il y a 2 ans et sa mère a déménagé dans une maison de retraite en Oregon. Thomas fronça les sourcils. Elle avait toujours dit qu'elle était fille unique, que ses parents vivaient à Sacramento. Un autre mensonge. Al continua, faisant défiler l'écran de la tablette. Elle a un frère aîné à Portland. Quant à sa prétendue visite, j'ai la preuve de l'endroit où elle était réellement. Il tourna la tablette vers Thomas, montrant une image d'une caméra de sécurité. On y voyait Vanessa entrer dans le hall d'un hôtel chic, portant des lunettes de soleil et un chapeau discret. Le Ridge Mountain Resort. C'est à environ 40 minutes d'ici, dans la direction opposée de Sacramento. Thomas fixa l'image, ressentant un mélange de colère et de confirmation de ses soupçons. Était-elle seule ? Al fit glisser l'image suivante. Elle montrait Vanessa dans l'ascenseur de l'hôtel avec un homme que Thomas reconnut instantanément, Léo Maddox. Ils ont réservé une suite exécutive pour 3 heures, expliqua Al, son ton professionnel et distant. Quand ils sont partis, il l'a raccompagnée au parking. Leur comportement était intime. Thomas sentit le sang se glacer dans ses veines. As-tu pu obtenir un enregistrement audio ? Une idée de ce dont ils ont discuté ?
Pas d'audio, malheureusement, mais j'ai engagé un expert en lecture labiale pour analyser les images de sécurité du restaurant où ils ont déjeuné. Avant de monter à la suite, Al montra une autre photo, cette fois de Vanessa et Léo assis à une table discrète dans le restaurant de l'hôtel. Le spécialiste n'a pas pu saisir toute la conversation, mais a identifié des phrases comme « il ne se doute de rien » et « après samedi ». À un moment donné, Léo mentionne quelque chose à propos de quand ce sera fait et de partager les bénéfices. Thomas resta silencieux, traitant l'information. La confirmation de ses soupçons aurait dû être choquante, mais curieusement, il ne ressentait qu'une froide résolution grandir en lui. Et à propos de Léo? Qu'as-tu découvert sur lui? C'est encore plus intéressant, répondit Al en vérifiant à nouveau sa tablette. Léo Maddox n'est pas exactement celui qu'il prétend être. Maddox Industries existe, mais pas avec la portée internationale qu'il revendique. C'est une entreprise de taille moyenne avec un historique de problèmes juridiques, accusations de fraude, poursuites d'investisseurs, enquêtes pour pratiques contraires à l'éthique. Et sa connexion avec Vanessa? Se sont-ils vraiment rencontrés à cet événement caritatif comme ils l'ont prétendu? Al eut un sourire sans joie. Voici la partie la plus révélatrice. J'ai trouvé une photo d'un événement à Chicago il y a 8 ans. Il montra une image d'une Vanessa plus jeune à côté de Léo. Tous deux souriant à la caméra lors d'un gala. Ils se connaissent depuis des années, Tommy. Et d'après ce que je peux dire, ils ont déjà travaillé ensemble sur des projets similaires. Quel genre de projet? Demanda Thomas, bien qu'il se doute de la réponse. C'est toujours le même schéma, expliqua Al, le ton grave. Vanessa se rapproche d'hommes riches, souvent veufs ou divorcés avec des enfants, gagne leur confiance, les épouse souvent. Puis Léo apparaît comme un partenaire commercial potentiel, intéressé à investir ou à former un partenariat. Et puis, dans au moins 2 cas antérieurs, les maris ont eu des accidents après avoir signé des documents de partenariat avec Léo. Des accidents étrangement similaires à la panne de frein de ta voiture. Thomas ferma les yeux un instant, l'ampleur de la conspiration s'imposant enfin à lui. Quand il les rouvrit, sa détermination était intacte. Et ces autres affaires ont-elles fait l'objet d'une enquête? Oui et non. L'une a été classée comme accident après une enquête superficielle. L'autre a soulevé des soupçons, mais les preuves étaient principalement circonstancielles. Les victimes étaient des hommes seuls, sans famille proche pour pousser à des enquêtes plus approfondies. Différent de ma situation, observa Thomas. J'ai mes filles. Je t'ai, toi. Exactement, acquiesça Al. De plus, j'ai vérifié leurs virements bancaires. Il y a des mouvements suspects impliquant des comptes offshore, coïncidant avec les dates des incidents précédents. Thomas se dirigea vers le bord du belvédère, contemplant les vignobles que sa famille avait entretenus pendant des générations. Le soleil touchait maintenant l'horizon, baignant les vignes d'une lueur dorée. Un instant, il pensa à Sarah, à quel point elle avait aimé cette vue, à quel point elle serait horrifiée par le plan de Vanessa. « Que veux-tu faire maintenant » demanda Al, rompant le silence. Thomas se retourna, le visage empreint de détermination. « Je vais fixer une réunion avec Léo. Je lui dirai que j'ai accepté le partenariat. Tu es sûr? Ça pourrait être dangereux. C'est exactement ce à quoi ils s'attendent. Si je refuse soudainement, ils pourraient soupçonner que je sais quelque chose. Nous devons les garder en confiance, leur faire croire que leur plan fonctionne. » Al réfléchit un instant. Nous pouvons utiliser cela à notre avantage. Nous pouvons enregistrer la réunion, essayer de leur faire une confession explicite. Si nous obtenons une preuve solide qu'ils prévoient de saboter ta voiture ou qu'ils conspirent pour te nuire, nous aurions assez pour les faire tomber légalement, termina Thomas. Exactement. Mais sois prudent, Tommy. Ces gens sont dangereux. J'en suis conscient, mais j'ai mes filles à protéger. Thomas prit une profonde inspiration. J'appellerai Léo aujourd'hui. Je dirai que j'ai réfléchi et que je suis intéressé. Je proposerai une réunion ici, au domaine, où nous pourrons parler librement des conditions. Bonne idée. Je peux installer du matériel de surveillance discret dans la salle de conférence. Et Vanessa? Elle ne doit rien soupçonner. Je dois continuer à agir normalement jusqu'à ce que nous ayons suffisamment de preuves. Al hocha la tête, rangeant la tablette. Je continuerai d'enquêter. Je veux voir si je peux trouver plus de détails sur les affaires précédentes. Peut-être un témoin prêt à parler. Les deux hommes descendirent ensemble du belvédère, discutant des détails du plan. Lorsqu'ils atteignirent le SUV de Al, le détective tendit à Thomas un petit appareil. Un enregistreur haute définition. Active-le avant la réunion. Thomas le glissa dans sa poche. Merci Al,
pour tout. Sois prudent, Tommy. Ne sous-estime pas ces gens. Thomas regarda le véhicule de Hal s'éloigner, le soleil couchant projetant des ombres de plus en plus longues sur la propriété. Il prit une profonde inspiration et retourna à la maison, chaque pas renforçant sa résolution. Il trouva Vanessa dans la cuisine avec les jumelles, toutes riant en décorant des biscuits fraîchement cuits. La scène paraissait si innocente, si normale. Il était presque impossible de croire que la femme souriant à ses filles complotait pour le tuer. « Comment vont les vignes ?» demanda Vanessa nonchalamment quand elle le remarqua. « Tout est sous contrôle, » répondit Thomas, gardant une voix égale. « En fait, j'ai pris une décision importante aujourd'hui. »« À propos de quoi ?» demanda Vanessa, son attention se portant vivement sur lui. « À propos de la proposition de Léo. Je pense que je vais accepter. Je l'appellerai ce soir pour fixer une réunion formelle. » Le visage de Vanessa s'illumina instantanément, ses yeux brillant de cette manière que Thomas reconnaissait maintenant comme calculée plutôt qu'affectueuse. « Thomas, c'est merveilleux !» s'exclama-t-elle en posant le tube de glaçage et en s'approchant de lui. « Je suis sûr que ce partenariat sera extrêmement bénéfique pour le domaine. » « J'y ai bien réfléchi, » répondit Thomas en soutenant son regard. « Je pense que c'est la meilleure voie à suivre. » Vanessa le serra dans ses bras, son parfum coûteux emplissant ses narines. « C'est la meilleure décision que tu aies jamais prise. » Par-dessus son épaule, Thomas remarqua les jumelles échanger des regards inquiets. Il leur fit un sourire rassurant, espérant qu'elles comprenaient que tout cela faisait partie du plan. « Je vais au bureau appeler Léo, » dit-il en reculant doucement. « Dois-je préparer quelque chose de spécial pour le dîner pour fêter ça ? » « Ce serait génial, » dit Thomas en montant à l'étage. Dans son bureau, il ferma la porte et prit une profonde inspiration avant de décrocher le téléphone. Chaque sonnerie lui rappelait sa résolution renouvelée. Lorsque la voix assurée de Léo Maddox répondit, Thomas était prêt. « Léo, c'est Thomas Hartwick. J'ai réfléchi à votre proposition de partenariat et j'ai décidé d'accepter. » Il y eut une brève pause à l'autre bout du fil, suivie de l'enthousiasme soigneusement contrôlé de Léo. « Thomas, c'est excellent. Vous ne le regretterez pas. »« Je l'espère, » répondit Thomas. « Pouvons-nous fixer une réunion pour passer en revue les détails, peut-être ici, au domaine ? » ?»« Bien sûr. Que diriez-vous de samedi ? Je suis libre toute la journée. »« Parfait. 14 heures alors. » Après avoir raccroché, Thomas resta immobile quelques instants, regardant par la fenêtre les vignobles que sa famille avait cultivés pendant des générations. Vanessa et Léo croyaient qu'ils étaient sur le point de conclure une autre escroquerie réussie. Ils ne savaient pas qu'ils se rapprochaient d'eux. Samedi matin se leva avec un léger brouillard couvrant les vignobles Hartwick. Thomas regarda par la fenêtre de la chambre, déjà vêtu d'un costume bleu marine impeccable. Ce n'était pas par respect pour ses invités, mais plutôt par compréhension des apparences en ce jour décisif. Le téléphone sonna. C'était Hal. « Je suis en route, » dit le détective de sa voix rauque. « J'ai des informations cruciales dont nous devons discuter avant la réunion. »« Les filles sont déjà avec Jennifer, » répondit Thomas. « Elle les a emmenées passer la journée à San Francisco. »« Super. Je serai là dans 20 minutes. » Thomas raccrocha et expira. Au cours des dernières 48 heures, il avait à peine dormi. Chaque minute passée près de Vanessa était une épreuve, maintenant la façade de l'excitation tandis que intérieurement, il bouillait de colère et de détermination. Il descendit, remarquant à quel point la maison semblait silencieuse sans les rires des filles. Il ressentit un pincement de nostalgie, mais aussi de soulagement, sachant qu'elles étaient en sécurité, loin de ce qui allait se passer aujourd'hui. Au bureau, il vérifia les dispositifs d'enregistrement stratégiquement placés. Tout devait fonctionner parfaitement. La réunion se tiendrait dans la salle de conférence principale du domaine, un lieu choisi parce qu'il n'avait qu'une seule entrée et sortie, idéale pour l'opération prévue. Il entendit une voiture s'arrêter à l'extérieur. Par la fenêtre, il vit le SUV noir de Hal garé discrètement près de l'entrée des employés. Thomas sortit pour le rejoindre, loin des yeux curieux de Vanessa. « Tommy !» Hal le salua d'une brève accolade. Son expression était sérieuse, les rides autour de ses yeux plus prononcées que d'habitude. « Nous devons parler en privé. » Il conduisit son ami dans un petit bureau adjacent au chai. Fermant la porte derrière eux, Hal sortit immédiatement une tablette de sa veste. « J'ai trouvé quelque chose que tu dois savoir avant qu'il n'arrive, » dit-il, la voix basse et grave. « La femme que tu connais sous le nom de Vanessa Crawford n'existe pas. » Thomas fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ? » Son vrai nom est Hélène Mercer, expliqua Hal en montrant une vieille photo d'identité sur la tablette. Née à Détroit,
Elle a des antécédents de fraude dans 3 États différents, bien qu'elle n'ait jamais été condamnée. Thomas fixa la photographie d'une Vanessa beaucoup plus jeune, cheveux sombres et une expression durcie. Elle ressemblait à une parfaite inconnue. Et Léo? Léo Maddox est en réalité Marcus Doyle. Son passé est encore plus intéressant. Enquêté pour extorsion, fraude d'entreprise et même une mort suspecte. Mais il réussit toujours à s'en tirer faute de preuves concluantes ou de témoins qui disparaissent. Thomas sentit une froide résolution se répandre en lui. Ils travaillent ensemble depuis combien de temps? Au moins 8 ans, répondit Al en faisant défiler une autre image, un petit article de journal. J'ai identifié 3 autres cas avec le même mode opératoire. Elle cible des hommes-épouses, puis, comme par hasard, un partenaire commercial émerge pour investir dans l'entreprise de la victime. Et puis les accidents arrivent, conclut Thomas, la colère froide se solidifiant dans sa poitrine. Exactement, confirma Al. Dans 2 cas, les maris sont morts dans des circonstances suspectes après avoir signé des papiers donnant à Vanessa, ou Hélène, un contrôle substantiel sur leurs biens. Dans le 3e, l'homme a survécu à une tentative d'empoisonnement, mais quand il a commencé à soupçonner quelque chose, il a été retrouvé mort, officiellement déclaré suicide. Thomas se leva, se déplaçant vers la petite fenêtre donnant sur les vignes. Et ces emails cryptés que tu as mentionnés? As-tu obtenu plus de détails? Oui, j'ai réussi à les décrypter partiellement, dit Al en montrant un autre écran sur la tablette. Il mentionne explicitement de finir le travail après la réunion d'aujourd'hui et de faire en sorte que cela ressemble à un accident naturel, comme les autres. Un lourd silence tomba entre eux pendant quelques instants. Finalement, Thomas se retourna, le visage empreint de détermination. La police est-elle en position? Oui, le détective Martinez et son équipe sont prêts. 2 officiers en civil sont déjà sur la propriété, se faisant passer pour du personnel du domaine. 4 autres sont dans des véhicules banalisés le long de la route principale. Thomas vérifia sa montre. Léo devrait arriver dans environ 1 heure. Vanessa était probablement en train de se préparer. Comme si elle était invoquée par ses paroles, ils entendirent des pas dans le couloir. Al cacha rapidement la tablette alors que Vanessa apparaissait dans l'embrasure de la porte, magnifique dans une robe bleu marine qui accentuait sa silhouette. « Je ne savais pas que nous avions de la compagnie », remarqua TL en jetant un rapide coup d'œil à Al. « Voici Harold Jensen, un consultant en sécurité », dit Thomas avec aisance. Avec l'expansion de l'entreprise, j'ai pensé qu'il était sage de revoir nos protocoles. Enchanté de vous rencontrer, Madame Hartwick. Al tendit la main, tout en sang-froid professionnel. De même. Vanessa sourit en lui serrant brièvement la main. Thomas, ne devrions-nous pas nous préparer pour la réunion? Léo sera bientôt là. Nous avons presque terminé, répondit calmement Thomas. Pourrais-tu vérifier si Rosa a préparé le café et les collations pour la salle de conférence? Vanessa hocha la tête, jetant un dernier regard curieux à Al avant de partir. Quand ses pas s'éloignèrent, Thomas échangea un regard significatif avec son ami. Elle ne se doute de rien, observa Al. Gardons cela ainsi, répondit Thomas en ajustant le petit micro caché sous son revers. Tout est prêt pour l'enregistrement? Tout est opérationnel. Le détective Martinez reçoit le flux audio en direct. L'heure suivante s'écoula lentement. Thomas supervisa les derniers préparatifs tandis que Al s'éclipsait discrètement pour rejoindre la police en civil caché sur la propriété. Vanessa rôdait à proximité, son excitation à peine contenue, reflétée dans ses gestes nerveux et ses sourires fréquents. Finalement, à 14 heures précises, une Bentley noire s'arrêta à l'entrée de la propriété. Léo Maddox, ou plutôt Marcus Doyle, sortit de la voiture, impeccablement vêtu d'un costume italien, portant une mallette en cuir que Thomas supposait contenir les faux documents de partenariat. « Il est là », annonça Vanessa, sa voix trahissant une excitation allant au-delà du simple enthousiasme professionnel. Thomas la suivit jusqu'à l'entrée principale. Léo salua Vanessa en l'embrassant sur les 2 joues, un geste légèrement trop familier pour de simples relations d'affaires. Puis il tendit la main à Thomas avec un sourire confiant. « Thomas, ravi de te voir en ce grand jour. » « Le plaisir est pour moi, Léo, » répondit Thomas en gardant son sang-froid. « Allons à la salle de conférence du domaine, j'ai tout préparé pour notre réunion. » Les 3 marchèrent le long du chemin de pierre menant au bâtiment principal du domaine. Thomas sentait la tension monter, l'excitation à peine contenue de Vanessa et Léo. Il croyait vraiment. La salle de conférence était impeccablement arrangée. Une grande table en bois dominait le centre, des documents soigneusement disposés et une bouteille du Cabernet Sauvignon primé du domaine Hartwick en évidence. Impressionnant,
commenta Léo en jetant un coup d'œil alentour avec une admiration apparente. Cet endroit respire la tradition. Tradition que nous sommes sur le point d'étendre vers de nouveaux horizons, dit Thomas en désignant les chaises. Veuillez vous asseoir. Léo ouvrit sa mallette, produisant un jeu de documents juridiques. J'ai apporté la version finale de l'accord, comme nous en avions discuté. J'ai fait quelques ajustements mineurs basés sur vos suggestions précédentes. Thomas prit les documents, feignant de les lire attentivement. En réalité, il gagnait du temps, attendant le bon moment pour la prochaine étape. Tout semble en ordre, dit-il finalement en replaçant les papiers sur la table. Mais avant de signer, j'ai quelques questions, Monsieur Doyle. Le visage de Léo se figea une seconde. Pardon ? Ou préférez-vous que je vous appelle Marcus Doyle ? Continua Thomas, sa voix maintenant froide comme l'acier. C'est votre vrai nom, n'est-ce pas ? Vanessa pâlit visiblement. Thomas, de quoi parles-tu ? Je parle de la vérité, Hélène, répondit Thomas en se tournant vers elle. Ou devrais-je dire Vanessa ? Tant de noms, c'est difficile de s'y retrouver. Léo se leva brusquement. C'est ridicule. Je crois que cette réunion est terminée. Oh, elle n'est pas terminée, dit calmement Thomas. En fait, elle ne fait que commencer. Comme sur un signal, la porte de la salle de conférence s'ouvrit. Le détective Martinez entra, suivi de 4 officiers en uniforme. Marcus Doyle, Hélène Mercé, annonça Martinez officiellement. Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration, tentative d'homicide, fraude et de nombreuses autres charges qui vous seront formellement présentées. Vous avez le droit de garder le silence. Le choc sur le visage de Léo était presque comique. Vanessa, cependant, lança à Thomas un regard de pure haine alors qu'un officier lui passait les menottes. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, siffla-t-elle entre ses dents serrées. Thomas soutint son regard sans ciller. Je sais exactement ce que j'ai fait. J'ai protégé ma famille de vous. La police conduisit Léo et Vanessa hors du domaine. Thomas resta assis, ressentant un mélange de soulagement et d'épuisement. Al entra dans la pièce, posant une main sur son épaule. C'est fini, Tommy. Tu l'as fait. Thomas hocha lentement la tête. Les filles sont en sécurité. C'est tout ce qui compte. Dehors, il regarda les voitures de police disparaître sur la route qui traversait les vignes. D'un point plus élevé de la propriété, à peine visible derrière un arbre, 2 petites silhouettes se tenaient, observant. Thomas sentit son cœur se serrer en reconnaissant Sadie et Nora, main dans la main avec leur tante Jennifer. Elles n'étaient pas censées être là, mais d'une certaine manière, il semblait approprié qu'elles assistent à ce moment. Le moment où les masques tombaient enfin, où la justice arrivait. Même de loin, Thomas pouvait voir le soulagement sur leurs jeunes visages. Les masques étaient tombés. La justice était enfin arrivée, plus important encore, ses filles étaient en sécurité. En marchant vers elles, Thomas sentit un poids énorme se soulever de ses épaules. Le cauchemar était terminé. Maintenant, ils pouvaient commencer à reconstruire leur vie ensemble, en tant que véritable famille. Le coucher de soleil peignait le ciel de nuances d'orange et de rouge sur les vignobles Hartwick. Sur le large porche de la maison principale, Thomas était assis dans un fauteuil à bascule avec Sadie et Nora sur ses genoux. Une semaine s'était écoulée depuis les arrestations de Vanessa et Léo, ou Hélène et Marcus comme ils les connaissaient désormais. La maison semblait différente, plus légère, comme si un fardeau invisible avait été retiré. Rosa fredonnait dans la cuisine en préparant le dîner, et Jennifer, qui avait décidé de rester quelques jours de plus pour aider à la transition, rangeait quelques jouets laissés dans le salon. Thomas étudia les visages de ses filles, éclairés par la lueur dorée du crépuscule. Elles semblaient plus détendues, plus semblables aux joyeuses petites filles qu'elles avaient été avant la mort de Sarah, avant que Vanessa n'entre dans leur vie. Mais il y avait encore des ombres dans leurs yeux, des cicatrices invisibles d'une confiance brisée qui mettrait du temps à guérir. Vous savez, commença Thomas, sa voix douce dans le calme du porche, je veux vous présenter mes excuses. Les jumelles levèrent les yeux vers lui, curieuses, leurs petits sourcils froncés en expression identique. Après la mort de votre maman, je me suis enfoui dans le travail, continua-t-il en choisissant soigneusement ses mots. Je pensais que si je restais occupé, la douleur serait moins forte. Et puis je me suis marié, et sans m'en rendre compte, j'ai fini par vous négliger un peu toutes les deux. Sadie s'ajusta sur ses genoux, ses petits doigts jouant avec un bouton de la chemise de Thomas. Nora resta silencieuse, les yeux fixés sur le visage de son père. J'aurais dû prêter plus d'attention à ce que vous ressentiez. J'aurais dû remarquer que vous étiez malheureuse. Ce n'était pas de ta faute, papa, dit doucement Nora. Elle était très douée pour mentir.
Thomas sentit une oppression dans sa poitrine devant la maturité forcée de sa fille de 8 ans. Oui, elle l'était. Mais même ainsi, en tant que votre père, j'aurais dû mieux vous protéger. Tu nous as protégés à la fin, rétorqua Sadie. Tu as fait arrêter la police. Thomas esquissa un léger sourire, passant une main doucement sur les cheveux de sa fille. Oui, mais j'aurais dû le faire bien plus tôt. J'aurais dû vous croire dès le début. Les filles restèrent silencieuses, absorbant ces paroles. Le doux craquement du fauteuil à bascule se mêlait au son lointain des oiseaux retournant à leur nid au crépuscule. Cela n'arrivera plus jamais, reprit Thomas, la voix ferme maintenant. Vous êtes ma priorité, la chose la plus importante dans ma vie. Il les serra plus fort, sentant la chaleur réconfortante de leur petit corps. Quoi qu'il arrive, je vous mettrai toujours en premier. Je vous croirai toujours. Toujours. Le silence qui suivit fut réconfortant, rompu seulement par la douce brise parmi les vignes et le craquement rythmique du fauteuil à bascule. Finalement, Sadie leva la tête, ses yeux sérieux rencontrant les siens. « Est-ce que la belle-maman va revenir ?» demanda-t-elle, une ombre de peur dans la voix. Thomas prit doucement le visage de sa fille entre ses mains, s'assurant qu'elle voyait la résolution dans ses yeux alors qu'il répondait. « Elle ne fait plus partie de notre famille. Je m'assurerai qu'elle reste loin de nous, pour toujours. » Nora le serra fort dans ses bras, enfouissant son visage dans sa poitrine. Sadie, après un moment de réflexion, sourit. Un sourire sincère qui illumina tout son visage et remplit les yeux de Thomas de larmes. « Promis ?» insista Sadie, ayant besoin de cette dernière réassurance. « Je le promets de tout mon cœur », répondit Thomas sans hésitation. Le coucher de soleil s'assombrit en violet et bleu foncé. Jennifer apparut à la porte du porche. « Le dîner est presque prêt », annonça-t-elle avec un doux sourire. « Rosa a fait ses pâtes que vous adorez tous. » « On arrive, » répondit Thomas, mais il ne bougea pas immédiatement. Ce moment avec ses filles était trop précieux pour être écourté. La nuit tomba lentement sur la propriété. Après le dîner, Thomas aida les filles à prendre leur bain et les borda, leur lisant une histoire jusqu'à ce qu'elles s'endorment. Quand il descendit enfin, il trouva Jennifer sur le porche, sirotant un verre de vin. « Comment vas-tu » demanda-t-elle alors qu'il la rejoignait. Thomas réfléchit à la question. « Je me sens revivre, dit-il enfin. Comme si je me réveillais d'un cauchemar. » Jennifer hocha la tête, compréhensive. Les filles semblent plus légères. Oui, mais il y a encore un long chemin à parcourir. Elles ont traversé beaucoup de choses. Vous tous. Jennifer posa une main sur la sienne. Qu'allez-vous faire maintenant ? Thomas regarda les vignobles assombris, éclairés seulement par le clair de lune. Je pense que je dois recommencer à zéro. Réapprendre à être un père à plein temps, réapprendre à vivre sans constamment regarder par-dessus mon épaule. Ça ressemble à un bon plan, sourit Jennifer. Et le domaine ? Le domaine ? Thomas marqua une pause, une idée se formant. Je pense que j'ai besoin de faire une pause. Laissez Karl gérer les choses pendant quelques jours. Jennifer haussa les sourcils, surprise. Toi, prendre des congés volontairement ? C'est une première. Thomas rit, un son qui semblait plus léger et plus libre qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Je suppose que frôler la mort et découvrir que votre femme complotait votre meurtre change les priorités d'un homme. Sans aucun doute, acquiesça Jennifer en prenant une gorgée de vin. Et que feras-tu de ce temps libre ? Passer du temps avec mes filles. Juste être avec elles. Pas de distraction, pas de téléphone, pas de réunion, juste nous trois. Le lendemain matin, Thomas surprit les filles avec une annonce. Vous n'allez pas à l'école aujourd'hui, et je ne vais pas travailler. Nous partons en voyage, juste nous trois. Les jumelles écarquillèrent les yeux, exprimant une surprise identique. Où allons-nous ? demanda Nora, déjà excitée. C'est une surprise, sourit Thomas en tendant à chaque fille un petit sac à dos. J'ai emballé tout ce dont nous avons besoin ici. Préparons-nous pour une aventure. En quelques minutes, ils étaient dans la voiture, Thomas conduisant sur la route sinueuse s'éloignant de la propriété. Les filles regardaient par les fenêtres, montrant du doigt des chevaux dans les pâturages et des oiseaux dans le ciel avec toute l'excitation de l'enfance. 40 minutes plus tard, Thomas se gara près d'un parc naturel peu connu, un endroit que Sarah avait adoré et qu'il n'avait pas visité depuis sa mort. Un ruisseau d'eau cristalline serpentait entre des arbres centenaires, et une petite clairière offrait un endroit parfait pour le pique-nique qu'il avait préparé. « Je me souviens de cet endroit !» s'exclama Sadie en sortant de la voiture. « Maman nous a amenés ici quand on était petite. » Oui, affirma Thomas, ressentant une douce vague de nostalgie. C'était son endroit préféré. J'ai pensé que ce serait bien pour nous de revenir.
Les filles coururent en avant, redécouvrant des sentiers familiers avec des yeux neufs. Thomas suivit, portant le panier de pique-nique, son cœur se sentant plus léger à chaque pas. Ils passèrent la matinée à explorer. Thomas leur montra comment identifier différents types d'arbres, quelque chose que Sarah lui avait appris des années auparavant. Ils trouvèrent des traces de cerf près du ruisseau et observèrent un écureuil ramasser des noix pour l'hiver, encore lointain. À midi, ils étendirent une nappe à carreaux dans la clairière et ouvrirent le panier de pique-nique. Sandwichs, fruits, biscuits faits maison et jus de pomme. Un festin simple qu'ils dévorèrent avec un appétit alimenté par l'activité et l'air frais. « Papa, » demanda Nora entre deux bouchées de son sandwich, « tu penses que maman peut nous voir de quelque part ?» La question prit Thomas au dépourvu, mais il répondit honnêtement. « Je ne suis pas sûr, ma chérie, mais j'aime à le penser. » Moi aussi, intervint Sadie avec la conviction inébranlable de l'enfance. « Je pense qu'elle est contente qu'on soit revenu ici. » Thomas sourit, sentant une boule dans sa gorge. « Je suis sûr qu'elle l'est. » Après le déjeuner, ils enlevèrent leurs chaussures et pataugèrent dans le ruisseau. L'eau était froide, provoquant des cris de surprise et de joie. Quand Sadie glissa accidentellement sur un rocher et atterrit sur son derrière dans l'eau peu profonde, son choc initial se transforma rapidement en un rire contagieux. « Venez !» appela-t-elle, éclaboussant maintenant délibérément son père et sa sœur. « C'est génial !» Nora jeta un coup d'œil à Thomas, cherchant la permission dans ses yeux. Voyant son sourire encourageant, elle sauta dans l'eau avec sa sœur, poussant un cri de joie. « Et toi, papa ?» lança Sadie en défi. « Tu as peur ?» Thomas fit semblant de réfléchir sérieusement. « Eh bien, quelqu'un doit rester au sec pour conduire au retour, mais... » Sans terminer sa phrase, il marcha sur un rocher délibérément glissant et tomba théâtralement dans l'eau, provoquant des éclats de rire hystériques de la part des filles. Bientôt, ils furent tous trempés, s'aspergeant mutuellement dans une bataille d'eau improvisée. Quand ils sortirent enfin du ruisseau, le soleil de l'après-midi les réchauffa alors qu'ils s'allongeaient sur l'herbe, contemplant les nuages et y devinant des formes imaginaires. « Celui-là ressemble à un dragon, » déclara Sadie en pointant un nuage particulièrement élaboré. « Et celui-là est un château, » ajouta Nora. « Regardez celui-là, » pointa Thomas. « Ne ressemble-t-il pas à deux filles qui dansent ?» Les jumelles inclinèrent la tête, essayant de voir l'image qu'il suggérait. « Je pense que ça ressemble plus à une glace qui fond, » conclut Sadie, déclenchant d'autres rires. L'après-midi s'écoula dans une précieuse simplicité. Quand le soleil commença à décliner, ils remballèrent leurs affaires et retournèrent lentement à la voiture, les filles ramassant des pierres colorées et des feuilles intéressantes en chemin. Sur le trajet du retour, Nora s'endormit sur la banquette arrière, épuisée par leur aventure. Sadie lutta contre le sommeil, déterminée à rester éveillée. « C'était la meilleure journée, » murmura-t-elle d'une voix ensommeillée. « On peut refaire ça ?»« Bien sûr qu'on peut, » promit Thomas en la regardant dans le rétroviseur. Très bientôt. Quand ils arrivèrent à la maison, Thomas porta les filles endormies dans leur chambre. Après les avoir bordées, il s'attarda un instant, observant leur visage paisible pendant leur sommeil, ressentant une profonde gratitude de les avoir dans sa vie. Le lendemain matin, Thomas appela Karl, son ami de longue date et maître de chais. « J'ai besoin de toi dans mon bureau dans 1 heure, » dit-il. « J'ai une idée dont je veux discuter. » Quand Karl arriva, Thomas l'attendait avec des cartes de la propriété étalées sur la table et quelques bouteilles de vin vides avec des étiquettes provisoires devant lui. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Karl, curieux. « Une nouvelle gamme de vins, » répondit Thomas, une étincelle d'enthousiasme dans les yeux. « Je veux utiliser les raisins du versant, ceux que nous réservons pour les occasions spéciales. » Karl laissa échapper un sifflement impressionné. « Ce sont les meilleures vignes de la propriété. Tu penses à un vin premium ? » Plus que ça, expliqua Thomas en lui montrant les étiquettes provisoires. Je veux créer une ligne appelée Sadie et Nora, un hommage à mes filles. L'étiquette représentait la silhouette de 2 filles se tenant la main sur fond de coucher de soleil sur les vignobles. C'est magnifique, Thomas, dit Karl, sincèrement touché, et commercialement brillant aussi. Quel est le concept ? 2 variétés pour commencer. Un rosé léger et délicat représentant Nora, et un rouge audacieux et surprenant représentant Sadie. Éventuellement, nous pourrions étendre cela à une collection complète. Ils passèrent l'heure suivante à discuter des détails techniques, des processus de fermentation, du design des étiquettes et des stratégies marketing. Au moment où Karl partit, Thomas se sentait plus énergisé qu'il ne l'avait été depuis des années, non pas par la perspective de profit ou de reconnaissance, mais par la chance d'honorer ce qui comptait vraiment dans sa vie. Cet après-midi-là, il emmena les filles sur le vignoble du Versant,
leur expliquant son plan alors qu'il marchait parmi les rangs de vignes chargés de raisins mûrs. Ce sont les meilleurs raisins de toute la propriété, dit-il en s'agenouillant pour qu'elle puisse voir les grappes de près. Et nous allons les utiliser pour faire des vins spéciaux qui porteront vos noms. Les yeux des jumelles s'écarquillèrent à cette nouvelle. Des vins avec notre nom ? Demanda Sadie, incrédule. Comment seront-ils ? Voulut savoir Nora. Thomas sourit, ravi de leur intérêt. Eh bien, je pense à un rosé doux, comme toi Nora. Doux mais étonnamment complexe. Et un rouge audacieux et intrépide, comme toi Sadie. Plein de personnalité et impossible à oublier. Les filles absorbèrent tout cela avec des expressions sérieuses, clairement impressionnées par l'idée. On peut t'aider à les faire ? Demanda finalement Sadie. Bien sûr, répondit Thomas instantanément. En fait, j'espérais que vous m'aideriez à choisir exactement quels raisins nous utiliserons. Il passa l'heure suivante à leur apprendre à repérer les raisins les plus parfaits, expliquant comment chaque décision, du moment de la récolte à la durée du vieillissement, affecterait le produit final. Vous posséderez le domaine un jour, dit-il alors qu'il retournait à la maison, le soleil commençant à se coucher. C'est important que vous appreniez tous ces secrets. Comme maman l'a fait ? Demanda Nora. Exactement comme maman l'a fait, confirma Thomas, ressentant un sentiment de paix qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Sarah serait fière, non seulement des vins, mais de la façon dont ils se reconnectaient en tant que famille. Cette nuit-là, après le dîner, ils s'assirent de nouveau sur le porche, contemplant le ciel étoilé. Les filles, encore excitées par les vins qui porteraient leur nom, parlaient avec empressement de ce à quoi ressembleraient les étiquettes et de qui devrait les goûter en premier. Thomas écoutait, le cœur débordant d'amour. La douleur de la perte de Sarah, la trahison de Vanessa. Tout cela était encore là. Des cicatrices qu'il porterait toujours. Mais maintenant, quelque chose de nouveau grandissait. Un lien renouvelé entre eux, plus fort pour avoir été mis à l'épreuve, plus précieux pour avoir failli être perdu. La famille était de nouveau entière. La terre restait fertile et généreuse sous leurs soins. Et l'amour, enfin, était au centre de tout. Alors que les étoiles brillaient au-dessus des vignobles Hartwick, Thomas sut avec certitude que, quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble, en famille. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un pouce bleu, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.